Le corps retrouvé à la mi-journée près de Détrier en Savoie est bien le corps du pompier volontaire qui avait disparu dans les gorges du Breda. Le pompier Robert Sandra, âgé de 64 ans, portait secours à une famille dont la voiture avait été projetée dans la rivière par une coulée de boue. Par ailleurs, un Allemand de 70 ans est porté disparu depuis jeudi après-midi à Rouvres-sur-Aubie en Haute-Marne. Il a probablement été emporté par la rivière Aubie en crue, explique la préfète de Haute-Marne Françoise Souliman. L'homme a des difficultés pour se mouvoir. Les recherches, interrompues pour la nuit, ont repris ce matin avec 6 plongeurs, 15 gendarmes et un hélicoptère de la gendarmerie. Une seconde personne est portée disparue, un octogénaire à Lucenay-l'Évêque, en Saône-et-Loire, un village traversé par une rivière en crue. 4 personnes sont décédées après le passage de la tempête Eleanor, un skieur de 21 ans en Haute-Savoie mercredi, une nonagénaire décédée dans sa maison inondée en Isère et un agriculteur retrouvé jeudi sous une coulée de neige en Savoie et le pompier retrouvé à la mi-journée en Savoie. 14 départements en alerte orange. 14 départements restent en alerte orange ce vendredi après-midi: la Gironde, la Dordogne, la Corrèze et le Lot dans le sud-ouest et 13 autres départements dans le Grand Est. Dans le Lot, la Dordogne moyenne et la Dordogne Almont-Serre-Maronne sont en orange sur le site de Vigicru. À Bretenoux, la rivière a atteint 2,25 m à 6 h et se situait à 2,14 m à midi. À Lyon, le Rhône et la Saône sont sortis de leur lot ainsi que la Seine à Rouen dans la soirée de jeudi. Météo France a relevé d'importants cumuls d'eau, 50 à 70 litres par M2 sur le relief du Jura et des Vosges et de 130 à 160 litres par M2 dans le secteur du Ballon d'Alsace. Dans les Alpes, le risque d'avalanche reste élevé, 3 à 4 sur une échelle de 5. Les domaines skiables rouvrent progressivement comme à Tignes et Val d'Isère en Savoie. En Corse, 2000 à de végétation sont partis en fumée à cause des vents et de la sécheresse des sols. 13 janvier 2017, une forte tempête frappe tous les de la France. Une mère de famille est tuée par un arbre en conduisant ses enfants à l'école dans les Alpes-Maritimes. Plus de 330 000 foyers sont privés d'électricité. 6 février 2017, 3 dépressions, Kurt, Leive et Marcel, se succèdent en 4 jours sur l'ouest. On constate des rafales de vent à 148 km/h en Gironde, des écoles aux toits arrachés, des axes ferroviaires coupés, jusqu'à 260 000 foyers privés d'électricité, mais pas de mort. 6 mars 2017, la tempête Zee cause la mort de 2 automobilistes par des chutes d'arbres et prive d'électricité jusqu'à 600 000 foyers, du jamais vu depuis 1999. Les vents ont dépassé 190 km/h sur le Finistère et 160 km/h au Cap Corse. 11 décembre 2017, Anna frappe l'ouest de la France et prive plus de 120 000 foyers d'électricité, essentiellement dans les pays de la Loire et le centre-Val de Loire. La Vendée subit des vents jusqu'à 160 km/h. Des chutes d'arbres perturbent le trafic ferroviaire dans les pays de la Loire. 28 décembre 2017, dans la nuit du 27 au 28, Bruin-Haut frappe la Corse avec des rafales de 135 km/h au Cap Corse, 140 km/h à Ajaccio et jusqu'à 156 km/h au Cap Pertusato. La veille, Bruin-Haut a balayé l'ouest de la France, jusqu'à 144 km/h sur des Pyrénées, faisant 3 blessés légers. 4 janvier 2018, les tempêtes Carmen et Eleanor se succèdent en 3 jours. Des rafales à plus de 130 km/h font un mort dans les Pyrénées-Atlantiques le 2 janvier. Les 3 et 4, les rafales d'Eleanor sur la moitié nord, les Alpes et la Corse, privent 225 000 foyers d'électricité. 3 personnes sont tuées, 1 à 3 disparues et 26 blessés. Le risque d'avalanche est maximal et l'on craint des inondations.